fois A sinus I'. Donc, l'énoncé de l'exercice est comme suit. Donc, c'est l'exercice, je rappelle, c'est l'exercice numéro 4 de la série numéro 1 de l'optique géométrique. Donc, un rayon lumineux allant d'un point A de coordonnées 0, 0, moins A d'un milieu homogène d'indice N à un point B de coordonnées D0, B d'un milieu homogène d'indice N'. Ce sont des milieux. Par exemple, un piscine de milieu N' étant en haut de la piscine existe un autre milieu d'indice N. D'accord? Donc le plan XOY constitue une surface plane transparente séparant les milieux. Donc soit IX Y0. Donc le point I de coordonnées X, Y0, un point du plan X ou Y et constitue un point d'intersection du rayon lumineux incident avec la surface plane. D'accord? Donc I se trouve dans le plan X ou Y. Donc sur le plan X ou Y, ou bien les surfaces de la piscine. Donc première question. Donc tracer la marche du rayon lumineux dans le cas où N inférieur à N'. Donc N inférieur à N', ça veut dire que le milieu d'indice N est moins réfringent que le milieu d'indice N'. Et alors le rayon réfracté se rapproche de la normale. Plus le milieu est plus réfringent, plus le rayon se rapproche de la normale. Donc dans notre cas, le rayon passe d'un milieu moins réfringent à un milieu plus réfringent et alors l'angle d'incidence sera plus grand que l'angle réfracté. Donc A, voilà A, et de coordonnées, elle a seulement Z qui n'est pas nul, X nul, Y nul, donc Z moins A. Donc voilà A, le point A. Le point I se trouve dans le plan X, O, Y. Donc c'est le plan qui est perpendiculaire à OZ. À OZ. D'accord? Et B qui est de coordonnées en X, c'est D, en Y c'est 0 et en Z c'est B. Et voilà la marche du rayon lumineux. D'accord? Donc I est plus important que I'. Dans le cas inverse où N est supérieur à N', on aura I supérieur à I'. Inférieur à I', pardon. I inférieur à I'. C'est tout l'inverse des indices de réfraction. D'accord? Pour la deuxième question, calculer le trajet optique LAB qui est égal à IB en fonction de X, Y et X, Y. Le trajet optique ou bien le chemin optique. On va calculer le chemin optique. Donc le chemin optique LAB est égal à AIB est égal A fois I plus IB. A fois I en chemin optique plus EB. Donc AI se trouve dans le milieu tout en haut de la piscine d'indice N. Donc le chemin optique est égal à N fois AE. Donc IB se trouve dans la piscine d'indice N' et donc on va donc c'est N' fois IB. Et on aura la relation suivante, l'expression suivante. Donc LAB est égal à AIB est égal à AI plus EB. Donc LAB est égal à N fois AI plus N' fois IB. Et comme AI est positif, donc il est égal à la distance AI. Et EB, la mesure algébrique EB est positive aussi, puisqu'il est dans le sens de propagation de rayons lumineux. Donc, plus N' fois IB. Donc, IB aussi est positif. Donc, il est égal à N fois AI plus N' fois IB. D'accord? Donc, pour calculer cette distance-là et cette distance-là, il est un petit peu difficile d'utiliser le dessin.
Donc pour mieux comprendre et de les calculer facilement, on va utiliser les coordonnées. D'accord? Donc rappelons que les coordonnées de A c'est 0, 0, moins A. Les coordonnées de I c'est X, Y, 0. Et B et de coordonnées D, 0, B. Donc AI, facilement, c'est les coordonnées de I moins les coordonnées de A. Donc c'est X moins 0, c'est X fois I. Y moins 0, c'est Y fois G. 0 moins A, c'est A. Donc c'est A fois K. Donc la norme de le vecteur est AE, le vecteur est égal à la racine de x carré plus y carré plus a au carré, tout simplement. Donc la même chose pour IB. Donc IB, donc on va commencer par B. Donc D moins x, voilà. Y moins 0, c'est moins 0 moins y, pardon, c'est moins y fois g. Et D moins 0, B moins 0, c'est B fois K. Donc, IB est égal à la racine de D moins X au carré plus Y au carré plus B au carré. Donc, D moins X au carré plus Y au carré plus B au carré. De le chemin optique, on va remplacer AI et EB par ces expressions. Donc, LAB est égal à N fois AI. Voilà AI. Donc, X au carré plus Y au carré plus A au carré, le taux à la puissance 1 demi, plus N' fois IB. IB, c'est D moins X plus Y au carré plus B au carré, le taux à la puissance 1 demi. Et voilà, nous avons calculé le chemin optique. Donc, revenons à notre exercice. Donc, d'après qu'on a calculé le chemin optique LAB, on va montrer que la condition LAB est stationnaire, c'est créé analytiquement que la dérivée partielle de LAB par rapport à X est égale à 0 et la dérivée partielle de LAB par rapport à Y est égale à 0. Donc ceci nous rappelle une fonction que nous avons utilisée en thermodynamique. D'accord? Donc le chemin optique est stationnaire. Donc LAB, le chemin optique sera extrémum. Extrémum, ça veut dire que la dérivée de LAB soit est égale à 0. Or, LAB dépend de X et dépend de Y. D'accord? Donc LAB, la dérivée de LAB doit être égale à 0. Or, la dérivée LAB dépend de X et Y. Et quand une fonction dépend de deux variables, la dérivée de cette fonction est comme suit. Donc, d de LAB est égal à la dérivée de LAB par rapport à x dx plus la dérivée de LAB par rapport à y. La dérivée partielle de LAB par rapport à y, dy est égale à 0. Donc, pour que cette expression est égale à 0, il faut que la dérivée partielle de LAB par rapport à x est égale à 0. Et voilà. Et la dérivée de LAB par rapport à y doit être égale à 0. Donc je vais appeler cette expression A et cette expression 2. D'accord? Donc l'expression A, c'est la dérivée de LAB partielle par rapport à x est égale à 0. Et 2, c'est la dérivée de LAB par rapport à dérivée partielle de LAB par rapport à y est égale à 0. Donc troisième question. Bien, quatrième question. En déduire la loi de réfraction. D'accord? On va utiliser les expressions qu'on a trouvées en 3 pour démontrer cette loi. Donc on va utiliser la relation 2, l'expression 2. Donc la dérivée de LAB par rapport à Y est égale à 0. Donc la dérivée partielle de LAB par rapport à Y est égale à 0. Donc calculons la dérivée de LAB par rapport à Y. Donc LAB, on va dériver LAB par rapport à Y. Donc rappelons que f à la puissance alpha prime, c'est alpha prime fois f prime fois f à la puissance alpha moins 1. Donc on va utiliser ceci pour dériver la fonction LAB. Donc n est constante, n' est constante. On ne va pas les dériver. Donc la dérivée de cette
fonction-là. On va poser comme si f c'est x au carré plus y au carré plus a au carré. Donc c'est n fois alpha, alpha c'est 1 demi, f prime par rapport à y, donc la dérivée de x au carré c'est 0, la dérivée de y à la puissance 2 au carré c'est, la dérivée de y au carré c'est 2y, fois f à la puissance alpha moins 1. F, c'est x au carré plus y au carré plus a au carré à la puissance 1 demi moins 1. Donc 1 demi moins 1, c'est moins 1 demi. D'accord? On va utiliser la même chose pour dériver donc cette expression-là. On va poser aussi c'est f. Donc c'est 1 prime de constante, fois 1 demi, fois 2y, d'accord? 2y, fois d moins x au carré plus y au carré plus b au carré, le tout à la puissance 1 demi. Donc est égal à n fois y. Donc ici nous avons moins demi. Je vais utiliser la racine sur la racine de x au carré plus y au carré plus a au carré plus n prime. Donc le 2 s'en va avec 2. Donc il reste y. Donc y sur c'est moins 1 demi. Donc c'est la racine de d moins x à la puissance 2 plus y au carré plus b au carré. Donc est égal. Si y, je vais factoriser par y. Si y fois, donc n sur ce rapport-là, plus y fois ce rapport-là. D'accord? Donc pour que cette expression est égale à 0, comme nous venons de voir que dLAB par rapport à y est égal à 0. C'est l'expression 2. Donc il faut que cette expression est égale à 0. Donc pour donc que L dérivé de AB par rapport à y, dérivé partiel est égal à 0, il faut que y est égal à 0. Donc n différent de 0, n prime différent de 0. Ce rapport est différent de 0 puisque A est non nul. Ce rapport est différent de 0 puisque B est non nul. Donc il risque que y soit forcément est égal à 0. Donc revenons à notre dessin. Donc nous avons dit que E appartient au plan XOY. Donc nous avons démontré que Y est égal à 0. Donc I se trouve sur l'axe OX. Et donc le rayon incident AI et IB, II, bien sûr, dans le plan contenant OZ et OX. Et voilà le schéma. Donc je redessine I ici. Donc voilà. Donc je suis ici dans le plan. Ici dans les 3D. Dans le plan. D'accord? Donc I est là X non nul. L'abscisse non nul. Y est égal à 0. Et Z est égal à 0. D'accord? Donc cette distance-là est égale à x. Cette distance est égale à a. Puisqu'ici, c'est moins a. Donc la distance est égale à a. Toujours positive. Donc utilisons le théorème de Pythagore dans un triangle rectangle. Ici, c'est un triangle rectangle. Donc c'est le côté ici, il est distance est égale à A, ici c'est X, donc l'hypoténuse, donc AI au carré est égal à cette distance au carré plus cette distance au carré. D'accord? Donc cette distance est égale à la racine de X au carré plus A au carré. D'accord? Aussi pour ce triangle-là. Donc ici c'est D. Et cette distance est égale à D moins X. Ici, c'est O. C'est le point O. C'est O B' si vous voulez, moins OI. D'accord? Donc, c'est D moins X. Ici, c'est B. C'est B. Et donc, ce côté-là, utilisons le théorème de Pythagore. Donc, c'est
la racine de x, de d moins x au carré, plus b au carré. D'accord? Donc revenons à notre exercice. Donc d'après 1, que nous avons dit que la dérivée de LAB par rapport à x, que nous n'avons pas encore utilisé, par rapport à x est égal à 0. Donc vous pouvez remplacer y par 0 tout au début, ou bien faire le calcul et après donner au y la valeur 0 qu'on vient de démontrer. Dérivons LAB par rapport à x. Donc LAB, voilà son expression. On a déjà trouvé cette expression. Donc on va utiliser la même méthode pour dériver LAB par rapport à x. Donc c'est n fois la dérivée de cette fonction c'est 2x fois cette fonction à la puissance 1 demi moins 1, c'est moins 1 demi. D'accord? C'est n fois 2x fois 1 demi plus la même chose, moins 1. Ici, la dérivée de cette fonction par rapport à x, c'est moins 1. Moins 1 fois, donc, fois d moins x à la puissance de moins 1, c'est d moins x. Fois, donc cette expression à puissance moins 1 demi. D'accord? Donc, 2 s'en va avec 2, il reste que n fois 2x, n fois x, pardon, sur la racine de x au carré plus y au carré plus a au carré, puisqu'elle est à la puissance moins 1 demi, donc je mets la racine. Donc moins de moins 1, moins n prime, d moins x, sur la racine de d moins x au carré plus y au carré plus b au carré, la racine. Bien sûr, parce que ici, j'ai moins 1 demi. Donc, y est égal à 0. Je remplace y par 0. Donc, la dérivée partielle de LAB par rapport à x devient n fois x sur la racine de x carré plus a au carré, y est égal à 0, moins n prime d moins x, donc d moins x, or la racine de d moins x au carré plus b au carré, et y est égal à 0 comme nous avons démontré. Donc n, donc je mets est égal à 0 comme nous avons vu que dLAB par rapport à Lx c'est l'expression 1, relation 1 est égal à 0. Donc comme cette expression est égale à 0, donc je mets cette expression à l'autre côté. Donc n fois x sur la racine de x carré plus a est égal, parce que j'ai moins, est égal à n' fois d moins x sur la racine de d moins x au carré plus b au carré. Or, donc sinus de i, c'est le côté opposé, c'est x, sur l'hypoténuse. C'est l'hypoténuse. Donc c'est x sur la racine de x carré plus a au carré. D'accord? Sinus i est égal à x sur la racine de x carré plus a au carré. Et sinus de i prime, donc i prime, c'est cette distance-là c'est aussi là, c'est d moins x sur la racine de d moins x au carré plus b au carré comme nous avons vient de démontrer. Donc, sinus i est égal et sinus i prime est égal. D'accord? Donc, je remplace x sur la racine de x carré plus a au carré par sinus de i et d moins x sur la racine de d moins x au carré plus b au carré par sinus i prime. Donc finalement, n sinus i est égal à n prime fois sinus i prime. Donc, et merci pour votre attention. N'hésitez pas de poser des questions et de laisser des commentaires. Merci à vous.